Jean-Michel Apathy est partout, et ce, depuis des décennies. Selon certaines mauvaises langues, il devrait cette longévité à sa soumission au politiquement correct. Une soumission qui lui aurait valu le surnom de Jean-Michel Aplati. Le journaliste se défend bien évidemment de toute pensée partisane. J'ai essayé de trouver une certaine distance par rapport aux acteurs de la politique et aussi par rapport aux opinions. Oui. Il écrit sur son blog en 2011 « Les journalistes ne sont pas des militants, et si jamais ils le sont, leur parole est entendue ainsi et la portée de leurs propos s'en trouve amoindrie. » Jean-Michel Apathy, dans sa jeunesse, militait pourtant pour le PS. Leur mouvement qui était pacifique, qui souhaitait poser des problèmes devant le gouvernement, tourne comme ça, qu'on soit obligé de constater des morts. Arrivé à Paris, notre très neutre journaliste n'a qu'une seule idée en tête. Je suis arrivé à Paris en octobre 1987 et mon objectif, c'était de rentrer à Libération. Ah, Libération, ce fameux quotidien non militant. Et avant d'officier pour son journal préféré, il travaille pour Politis, un média lui aussi totalement neutre. Mais surtout, il y a ces incohérences. Un exemple, le double visage d'Apathy sur l'affaire Mediapart et sur la guerre en Syrie. Voyons d'abord l'affaire Mediapart. Alors que ce média accuse Cahuzac de détenir un compte en Suisse, Jean-Michel Apathy est l'un des seuls journalistes à critiquer l'enquête de Mediapart pour voler au secours du pauvre Cahuzac. Si quelqu'un a commis quelque chose de mal, et si un tiers le dénonce, il faut qu'il le dénonce avec des preuves. Le journalisme de proclamation et d'accusation sont inacceptables. Cette attitude exigeante ne s'applique a priori pas à tous les sujets. Bon, Jean-Michel, que se passe-t-il tout d'un coup? On oublie les grandes leçons de déontologie? On y avait pourtant cru à la grande envolée lyrique sur le journalisme de proclamation et d'accusation. La Syrie n'est pas le seul sujet polémique. Jean-Michel Apathy est habitué au dérapage. Si vous faites une semaine d'études de sciences politiques, vous convenez que votre argumentaire ne tient pas, mais c'est pas grave. Une semaine, c'est-à-dire... Ça, vous n'avez pas mis 2 minutes avant d'utiliser votre ton orgueilleux, votre morgue? Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous devez être le prototype du candidat inutile. Trump, c'est le pire du pire du pire que peut inventer la politique. Donc, oui, mais il a été élu, donc ça montre que, quand même, oui, il a été malgré élu, un barrage médiatique, un barrage... Ça veut dire qu'il faut aussi s'interroger quelquefois sur le suffrage universel. Les incohérences de Jean-Michel Apathy sur la déontologie et l'absence de militantisme passent plutôt mal auprès de certains observateurs. C'est peut-être pour cela que Bruno Mazur a levé un lièvre de taille, son salaire. En 2013, Jean-Michel Apathy déclarait ne posséder qu'un seul appartement acheté lorsqu'il était étudiant dont il paierait encore aujourd'hui le crédit. Un vrai smicard du journalisme. Sauf qu'entre 2006 et 2015, il aurait gagné plus de 20 000 € par mois chez RTL et 24 000 € par mois pour son poste au Grand Journal. Jean-Michel Apathy a longtemps énervé de nombreux spectateurs, mais aujourd'hui, tous savent à quoi s'en tenir quant à sa neutralité. Alors un conseil, la prochaine fois que vous l'entendez à la radio, oubliez le contenu de ses paroles et concentrez-vous sur cet accent chantant si rare dans les médias. Rien que pour cela, il y mérite bien sa place.